Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de développement personnel, du monde de l'accompagnement et venir sur une question qui peut être quand même assez intéressante à prendre en compte. C'est est-ce que vous aimeriez que votre professeur d'auto-école n'ait jamais conduit réellement et n'a juste que participé à un cours théorique et après vous enseigne comment faire pour circuler en ville, en autoroute, à l'étranger, etc. Est-ce que vous aimeriez que votre kiné soit une personne qui ait juste suivi des cours théoriques et qu'il n'ait jamais été en clinique? Ces questions, elles sont assez fondamentales. Pourquoi? Parce que actuellement, dans le monde de l'accompagnement, du développement personnel, on a une problématique d'argent. Comme dans tous les domaines, il y a un besoin de faire un chiffre d'affaires, il y a un besoin de subsister. Beaucoup de personnes se tournent vers ce milieu-là parce que ils désirent faire une reconversion professionnelle, parce que ils voient des opportunités commerciales et on est vraiment dans une notion de business. Et après, bien sûr, il y a un plaisir, il y a quelque chose de stimulant, de motivant dans ce milieu-là. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de praticiens sur le marché. Tout marché qu'il est sature au bout d'un moment, ou malheureusement, en fonction des zones de chalandise, et en fonction de la façon de gérer son entreprise, parce que pensez bien que votre praticien, qu'importe dans quel système il est, reste une entreprise autonome qui a besoin de faire un chiffre d'affaires, donc qui doit communiquer, qui doit se vendre. Et quand certains me disent ouais mais moi j'ai du mal à me vendre, j'ai pas envie d'aller voir les gens, c'est pas ma manière de faire, et qui s'étonnent que ça fonctionne pas, bah c'est comme dire bah j'ai une entreprise qui a un restaurant mais en fait je communique pas. Je dis pas quand j'ai ouvert, je dis pas que je peux recevoir du monde, je donne pas mes horaires, je donne pas mes plats, je donne pas mes menus. Ça semblerait complètement dingue. Pour autant, c'est la même chose pour les consultants, pour les praticiens. Dans cette notion-là, le marché étant ce qu'il est, c'est pas une concurrence pure et parfaite, comme on aimerait l'avoir en marketing. Donc, il y en a qui écrasent les autres, il y en a qui se réunissent, il y en a qui disparaissent. Il y a un cycle de vie, et au travers de ça, le business, l'argent, est le cœur le plus important. Pourquoi? Parce que il est nécessaire de pouvoir vivre correctement, pour pouvoir recevoir correctement et pour pouvoir faire de bonnes consultations. Dans ce marché-là, il y a un moment donné où les nouveaux entrants vont se rendre compte que ça commence à être saturé, voire c'est extrêmement saturé, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Et dès lors, ils n'arrivent pas à remplir leur agenda, ou en tout cas ils n'arrivent pas à avoir un chiffre d'affaires suffisant mensuellement pour vivre correctement. Là, deux choses. Soit ils arrêtent, soit, et c'est aujourd'hui pour moi la problématique de nos milieux, que ce soit en hypnose, en PNL, que ce soit en coaching, que ce soit bon maintenant à Sofro ils ont quelque chose d'hyper carré, mais beaucoup de systèmes dans le développement personnel. Des personnes qui n'ont pas réussi à vivre avec leur cœur de métier, c'est-à-dire recevoir du monde, faire en sorte que ça se passe le mieux possible et donc que ça parle, revendre leurs compétences business, revendre leur entreprise, ils y sont pas arrivés, donc ils ont pas assez de personnes. Après, ça peut être la zone de chalandise, ça peut être on n'est pas bien placé, ça peut être il y a plein de concurrents, il y a plein de raisons. En tout cas, dans le cœur de métier, c'est-à-dire aider des personnes qui vont mal, ça n'a pas fonctionné. Compétences, qu'elles soient professionnellement dans notre cœur de métier, l'aide, ou autour, dans le rapport de gestion de l'entreprise. De là, il y a, pour moi, donc il y a un gros problème, et je pense que nous, en tant que praticiens, on a vraiment à faire attention, à réfléchir, à voir et à observer ce que disent les syndicats, à observer aussi ce que disent les critiques de nos milieux, parce que, mine de rien, ils ont pas tellement tort. On a de plus en plus de personnes qui se disent, bon, bah, pour faire du business rapidement, à la place de prendre des sessions qui me durent entre 45 minutes et 1 heure, ou certains font même 1h30, et que je gagne entre 50 et 100 euros, bah, je vais faire des formations. Mais je vais faire des formations alors que déjà, mon cœur de métier, je l'ai pas réussi. C'est-à-dire aider des gens. En tout cas, j'ai pas réussi à aider suffisamment de personnes pour qu'il y ait du bouche à oreille et pour que mon business puisse fonctionner. Donc, il y a quelque part une incompétence. Après, on peut trouver 1000 raisons.
Néanmoins, le cœur de métier n'est pas validé. Donc on change de cœur de métier. Néanmoins, dans cette notion-là, on n'a pas eu, suffisamment de partenaires. Donc beaucoup de personnes peuvent avoir 1 an, 2 ans de pratique, ça marche pas, et donc ils switchent. Ils disent tiens, je vais être enseignant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que là j'ai un pote qui est en ce moment à la formation NGH, donc de trainer training, que j'ai fait l'année dernière, vous savez, à Londres avec Brian. Je vais la refaire cette année à Boston pour voir si c'est mieux, parce que c'était pourri la formation. Et surtout, en discutant, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient 1 an de pratique, 2 ans de pratique, et on accepte qu'ils deviennent entraîneurs, qui forment des gens, voire qui certifient. Il y a même des écoles qui te font commencer du cursus 0 à traîneur. C'est-à-dire que tu peux toi-même donner des certifs. Les mecs peuvent faire ça en 8 mois, 6-8 mois, 1 an, sans avoir reçu personne. Ce qui veut dire, et je reprends mon principe d'auto-école, tu n'as jamais conduit sur une autoroute, tu n'as aucune expérience, tu deviens professeur d'auto-école et t'enseignes à des gens comment conduire sur la route alors que toi-même, tu l'as à peine fait. Tu as eu 100 patients, 200 patients, 300 patients au max, et tu dis bah voilà, j'ai une expérience. Quand on sait que même les anciens, quand ils sortent du côté clinique, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur pratique, on sent que le niveau diminue. Ils deviennent des super théoriciens, mais c'est plus des gens de la pratique. Et ça le sent même dans les séminaires où on se dit waouh, les exemples qu'ils nous donnent, c'est obsolète, c'était il y a longtemps. Ils sont en train de te parler peut-être de fondamentaux, mais on sent que il y a plus ce match du quotidien, cette vivacité que nous impose nos partenaires tous les jours, cette remise en question, ces choses à se dire peut-être que je fais une connerie, peut-être ma posture n'est pas bonne, peut-être techniquement là je suis à côté, peut-être que j'ai mal écouté, ou au contraire les réussites. Donc aujourd'hui on a un milieu qui, pour avoir du business et pour vivre, va former des personnes qui vont pas forcément avoir plus de compétences. Techniquement, de point de vue théorique, tout le monde va avoir la même chose. Tout le monde qui fait des écoles a à peu près les mêmes classeurs et les mêmes enseignants. Les mêmes enseignements, pardon. Et là, on va avoir un truc où on dit aux gens, bon bah voilà, vous allez vous occuper de personnes qui vont pas bien dans leur vie, et vous êtes formé par un mec qui s'en est même pas occupé, ou qui s'en est tellement peu occupé qu'il y a quelque chose qui est hyper problématique. Et tout ça se fait non pas pour le bien-être des gens, parce que c'est là où après on commence à voir les mismatchs qu'on est en train souvent d'entendre, genre ouais mais moi je fais ça parce que j'aime bien aider les gens, j'aime que les gens aillent mieux, je veux toucher un maximum de personnes. Mais on se rend bien compte qu'on revient sur le cœur de cible, le cœur d'objectif, c'est du business, de l'argent. Pour vivre, hein, j'ai aucun problème avec le fait qu'il nous faut de l'argent pour vivre. Mais là on va aller jusqu'à être dans une espèce de mensonge, une espèce moi j'ai vu des personnes qui maintenant ont soi-disant 10 ans d'expérience alors que c'est pas vrai. J'ai vu des personnes qui disent qu'ils ont fait plein de trucs alors que c'est pas vrai parce qu'on les a vus commencer. Et je dis moi, mais il y a plein de personnes avec qui j'en ai déjà parlé qui me disent exactement la même chose. C'est-à-dire que pour vendre leur business, ils vont aller dans beaucoup de mythos. Why not? Ça fait partie du truc. Moi, ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange, c'est que va y avoir à un moment donné des personnes qui sont non compétentes parce que sur le terrain, d'un point de vue clinique, ils ont pas fait quelque chose. Ils ont pas assez de retour d'expérience, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont pas compris la discipline. Ils ont pas assez de pratique pour commencer à dire, je vais vous enseigner à vous, futurs praticiens, des gens qui vont mettre sur le terrain avec des gens qui vont pas bien, un ensemble d'outils que eux-mêmes ne maîtrisent pas, hormis dans la théorie ou hormis dans un champ hyper restreint, c'est-à-dire pendant une formation avec des gars qui sont complètement ok et qui sont eux en apprentissage, donc vierges de plein de choses. C'est pas la même chose que quelqu'un qui va mal, qui est dépressif ou qui a des tocs depuis des années ou qui a un malaise depuis des années et qui vient et là d'un coup tu vas devoir faire quelque chose, tu dois faire une séance. Donc toute cette réflexion pour dire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que praticien? Vous, la communauté, qu'est-ce que vous pensez du fait que aujourd'hui, on switch aussi rapidement à donner des cours plutôt que tenter de développer nos pratiques techniques? Moi, je pense réellement que faire des sessions d'auto-hypnose pour les jeunes praticiens, c'est super bien parce que ça nous impose pas une grosse compétence. Et beaucoup d'expériences cliniques. Par contre, sur le reste, je trouve qu'il y a un vrai problème. Si vous avez des questions et des remarques, et surtout, j'attends vos réflexions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'hab, prenez que ce qui est bon pour vous. Et à très vite. Be one. Ciao.